Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, Pure Family. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Ton amour est si bon, comme si on m'offrait le million sans jouer au tierce. À l'ombre de tes ailes, je viens donc m'abriter. Plus de toi, Seigneur, laisse-moi y goûter. Bienvenue sur Pure Fréquence. Plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi, Plus de toi, plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi. Plus de toi, plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi. laisse-moi goûter aux profondeurs de ton amour, coucher à tes pieds, te contempler pour quand ce jour vienne m'envahir. Ton amour vienne m'envahir, tout ton amour. De la voix jaillireuse, je veux être habité. Non, je ne veux pas m'inquiéter. Pouvoir admirer tes miracles, toujours me rappeler, grande ta fidélité. De la voix jaillireuse, je veux être habité. Non, je ne veux pas m'inquiéter. Pouvoir admirer tes miracles, toujours me rappeler, grande ta fidélité. Yahweh, plus de toi. Plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi. Plus de toi, plus de toi, oh, oh. Plus de toi, je veux plus de toi. Mieux vaut une seconde avec toi, Jésus, que 10 000 ailleurs. Car auprès de toi, Seigneur, j'ai trouvé le meilleur. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Maintenant même, accueillons notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Prends tout le contrôle. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Jésus, tu es présent. Quelle que soit la situation, tu me donnes la force d'y croire. Oui, par ton nom, j'ai tout pouvoir. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Puissant guerrier dans les combats, tu m'accompagnes à chaque pas. Tous les murs tombent devant toi. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir.
solution est en Jésus. Toutes chaînes sont tombées, les problèmes sont dispersés. Quand ton esprit est sur moi, je sais d'avance que je marche vers la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. On y va. Je crie, je marche vers la victoire. Je saute, je crie, je danse, je marche. Sans plus attendre, notre prière du jour. Éternel, tu fais briller ma lumière. Mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Tes voies sont tellement parfaites. Ta parole, ô Éternel, est éprouvée. Tu es un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. Car, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est toi, Jésus, qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me places sur mes lieux élevés. Tu exerces mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grande par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Avec le psaume 18, au nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites « il faut que ça change ». Croyez-vous que votre vie peut être vraiment changée? Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Durant ces enseignements, nous vous montrerons pas à pas comment vous y prendre et par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Allez, dites avec moi, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est parti! C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Pure Fréquence, le son du ciel. Jésus, tu es le rocher de ma vie. 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 Même quand l'ennemi veut me faire tomber, je sais qu'en Jésus-Christ je peux compter. Lui seul ne m'abandonnera jamais.
jamais, jamais, jamais je n'aurai peur. Car dans sa parole, il me promet d'être avec moi. Quelles que soient les épreuves de la vie, Jésus, tu es le rocher de ma vie. Jésus, tu es le rocher de ma vie. De ma vie. Jésus, tu es le rocher de ma vie. De ma vie. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Oh Jésus, oh. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Tu es en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. Tu es en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. En bas, devant, derrière, autour de moi. Oh Jésus. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Encore une fois, on doit aller. Tu es en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. Tu es en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. En bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Il fait marcher. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Voyez monter. Déposez encore. Tout le monde, peut le chanter du moins. On y va. Oh, oh, oh. Tout le monde ensemble. Je vais vous entendre plus fort que ça. On y va. Oh, oh, oh. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 16. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu.
batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello famille pleine d'opportunités. Alléluia, merci Seigneur pour la grâce de voir cette journée bénie. N'oublions pas que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. En cours de journée, le temps sera à l'épanouissement de nos vies. Durant la soirée, nos cœurs recevront des vents de décision et des nuages d'opportunités. Aujourd'hui, faites partie de ceux qui acceptent le changement quand l'opportunité se présente. Le changement commence avec la décision de vouloir changer. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Je vous invite à lire avec moi le verset du jour en Juge 20, verset 7. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Aujourd'hui, comprenez quelle est la raison du changement. Pure Fréquence, pure parole. Dans la vie, nous avons dû faire face à beaucoup de déceptions et à de nombreux moments de découragement. Toutefois, la cause pour laquelle nous vivons doit toujours nous permettre de nous relever et d'aller de l'avant. L'une des clés du succès de David était sa passion pour la cause et le fait qu'il gardait toujours les yeux fixés sur la récompense. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit : « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ? 1 Samuel 17, du verset 28 à 20. La puissance de notre vie est corrélée à la cause qui y est attachée. Si vous avez une vision pour votre vie qui est en adéquation avec une cause, et plus particulièrement avec celle de Jésus, elle sera votre motivation pour changer. La récompense liée au changement est la bénédiction de Dieu. Votre vie s'améliorera et vous éprouverez un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Le changement que Dieu apporte permet d'aligner votre existence avec sa volonté. Quand cela se produit, vous commencez à voir fructifier chacun des domaines dans lesquels vous évoluez. La clé est de faire les bons choix, jour après jour. Ils vous donneront un élan positif, vous rapprocheront de plus en plus de Jésus et vous serez transformés à son image. Quand Jésus a encouragé le jeune homme riche à changer, celui-ci a refusé et a choisi de partir, le cœur plein de regrets et sans avoir vécu de transformation. Proverbe 13, verset 20 nous dit : « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Alors,
Avez-vous une personne autour de vous qui vous aime tellement qu'elle est capable de vous regarder dans les yeux et de vous dire ce que vous avez vraiment besoin d'entendre? Faites partie de ceux qui acceptent le changement quand l'opportunité se présente. Ne soyez pas de ceux qui trouvent des excuses qui ne les mèneront nulle part. Ils resteront exactement là où ils sont déjà. Le changement commence avec la décision de vouloir changer. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Prenez votre routine quotidienne. Dormir, manger, aller au travail et tout ce que comporte votre vie. Et présentez-la à Dieu comme une offrande. Acceptez ce que Dieu fait pour vous et ce que vous pouvez lui offrir de mieux. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel, au point de vous fondre dans la masse sans même y penser. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu. Vous serez alors changé au dedans comme au dehors. Prenez conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Le monde qui vous entoure ne fait que vous rabaisser à son immaturité. Dieu, lui, fait ressortir le meilleur de vous et développe une maturité en vous. Conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement est de croire que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Aujourd'hui, je vous invite à prier ensemble. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps ou mon âme veut me faire ressentir. Je déclare que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne peux plus rester tel que je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Dans le nom de Jésus, Amen. La citation du jour nous vient de Simon Lafarge. Elle nous dit: aujourd'hui est une autre histoire. L'auteur peut décider d'en faire une tragédie ou une belle aventure. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus.
Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. La vérité, la puissance pour me changer, la force pour résister. Verset de puissance. 1 Jean, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Psaume 107, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prière de confession. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus est la véritable lumière. Est la véritable lumière. Jésus est la véritable paix. Est la véritable paix. Jésus est la véritable puissance. Est la véritable puissance. Jésus est le véritable créateur. Est le véritable créateur. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Je déclare que la vérité fait désormais partie de moi. Je cherche la vérité. Et j'embrasse la vérité. Car je ne veux que la vérité. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me changer. Pour me transformer. En une personne plus stable. Plus saine d'esprit. Et plus équilibrée. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me sortir des ténèbres. Et m'amener à la lumière. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me protéger contre les mensonges de ce siècle. Je déclare que je suis en mission. Je suis en mode combat. Et ma mission, c'est de remettre la vérité à sa place. Je proclamerai la vérité. Pour combattre tous ceux qui veulent nous tyranniser. Je proclamerai ta vérité. Contre tous ceux qui veulent nous rendre esclaves du mensonge. Je proclamerai ta vérité. Contre tous ceux qui veulent voler notre liberté. Mes armes ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes en Dieu. Ma prière est efficace. Ma louange est agressive. Mon intercession est sauvage. Pour renverser les forteresses ennemies. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est de mon côté. C'est pourquoi je crois déjà que la victoire est déjà remportée. Je choisis le camp de la vérité. Je choisis le camp de la liberté. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence,
toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand bienvenue sur Pure Fréquence. Tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, Pure Fréquence, quand c'est vient la le batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Alors c'est quoi la résurrection? C'est tout simplement quand quelqu'un qui est mort revient à la vie. Et il y a plusieurs types de résurrection. Il y a celle d'un mort qui revient à la vie, là, quand on est à l'heure actuelle, dans notre temps sur la terre. Et nous avons plusieurs témoignages de personnes qui ont été déclarées médicalement mortes, soit
à leur domicile par une crise cardiaque par exemple, ou à l'hôpital lors d'une intervention chirurgicale, ou même dans des accidents de voiture, et qui pendant quelques heures voire quelques jours donc sont morts et sont revenus par la suite à la vie et qui sont encore vivants. Il y a la résurrection, deuxième type de résurrection, c'est la résurrection spirituelle pour quelqu'un qui accepte Jésus. Avant d'accepter Jésus, notre esprit est mort. Mort, ça veut dire séparation. Donc, notre esprit est séparé de Dieu. Et quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, Pure Fréquence, la radio du ciel. Alors, Jean 5, 24 nous dit que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui reçoit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. En d'autres mots, il est ressuscité. On a 1 Jean 3,14 qui nous dit aussi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et pour ces gens-là, donc pour nous, Colossiens 2,12 nous explique déjà par rapport au baptême, il nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alors voilà, ça, et c'est bien, la résurrection spirituelle. Avant, on était mort, puis, par le baptême, on ressuscite avec lui, notre esprit est ramené à la vie. Et puis il y a Colossiens 3.1 qui nous dit également, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc il s'agit bien de maintenant, et il s'agit bien de notre esprit, il nous dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis un autre verset, toujours pour cette résurrection spirituelle, se trouve en Éphésiens chapitre 2 verset 6, où il est écrit qu'il nous a ressuscités ensemble, c'est déjà fait. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est le fait d'avoir été amenés à la vie spirituelle qui nous donne ce pouvoir d'agir dans les lieux célestes, que ce soit dans notre vie ou dans les événements, dans la vie des gens, parce que nous avons cette autorité qui est due à notre résurrection spirituelle. Et puis, je pense que la question, elle a trait plus à cela, mais j'ai voulu un petit peu traiter tout ça. C'est, il y a la résurrection des corps qui va se produire quand Jésus va revenir, et que la Bible d'ailleurs mentionne comme la première résurrection. Par exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 1 Corinthiens 15, 52 nous dit aussi que en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc ça, c'est la première résurrection. Et je vais expliquer après un petit peu plus tard comment ça se passe. Et puis, il y a la résurrection qui aura lieu pour le jugement dernier. Et ça, nous trouvons ça en Jean chapitre 5 verset 29. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Acte 24, 15 nous dit aussi qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc ça veut dire que à la première résurrection, tous ceux qui sont avec Dieu, tous ceux qui sont vraiment chrétiens, eh bien voilà, ils vont ressusciter et ils n'auront pas besoin de passer par le jugement dernier en fait, alors que ceux qui ne seront pas en Christ, quand ils vont ressusciter, ça sera pour être condamnés, quoi. Hein. Alors maintenant, c'est quoi la résurrection?
l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15 versets 39 à 44 nous explique ça. Il dit « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Et c'est ça qui est important. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En d'autres mots, aujourd'hui, nous vivons dans un corps qui se détruit avec le temps. Mais à la résurrection, nous aurons tous, ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, nous aurons tous un corps immortel. Que nous passions notre éternité avec Jésus ou que nous allions avec le diable. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'enfer prend toute son importance. Parce que souvent on se dit, mais comment je vais pouvoir souffrir éternellement en enfer si mon corps il brûle. Eh bien, tout simplement, comme c'est un corps immortel, mais c'est un corps. Donc, ce corps va avoir des sensations, parce que c'est un corps. Donc, il pourra être mortifié, scarifié, arraché, brûlé. Mais comme il est immortel, il se renouvelle instantanément. C'est comme ça que la souffrance, en fait, elle est perpétuelle, elle ne s'arrête jamais, puisque le corps se renouvelle, et puis l'enfer le détruit, et le corps se renouvelle, et l'enfer le détruit. Et c'est un cycle éternel, infini, qui ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça qu'il vaut mieux ressusciter, croyez-moi, avec Jésus, que avec le diable. Apocalypse 20, verset 6 nous parle de ça. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs du Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et puis, du verset 12 à 15, Jean nous dit ce qu'il voit, et il dit « Je vis les morts, les grands et les petits, ceux qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jugé, jeté dans les temps de feu. Et puis, au chapitre 21, au verset 8, il explique un peu plus, il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Donc, en résumé, nous allons tous ressusciter. Notre corps va être changé, il sera donc indestructible, il ne pourra pas mourir. Maintenant, ceux qui sont avec Jésus vont avoir une vie éternelle dans un nouveau corps, avec des capacités tout à fait différentes de celles qu'on a aujourd'hui, et ils seront dans la béatitude de notre Seigneur. Et puis les autres, ceux qui ne sont pas avec Christ, eh bien ceux-là auront donc dans leur corps ressuscité une immortalité que le diable va se donner un malin plaisir à détruire et à mortifier sans que jamais cela s'arrête. Voilà, soyez bénis. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous.
Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Can you give him a shout of praise? C'est mon sang, sing Adonai. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer.
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Le Seigneur n'a rien contre le fait que vous soyez bénis. Le Seigneur a quelque chose contre le fait que vous poursuiviez des choses terrestres et des choses matérielles au détriment des choses d'en haut et des choses spirituelles. Arrêtez de penser autant à votre travail, pensez davantage à l'église. Arrêtez de dédier tellement de temps et d'énergie à des choses qui passent, à des choses qui sont temporaires, à des choses qui ne vont même pas rester dans votre vie et commencez à consacrer davantage de temps à vos frères et à vos sœurs. Écoutez cet homme, Église. Investissez votre admiration dans des choses que Dieu, lui, il admire. Laissez-moi vous dire que Dieu admire son peuple. Malgré nos défauts, malgré nos failles, Dieu admire son peuple. Alors si Dieu admire son peuple, commence toi aussi à admirer le peuple de Dieu. Et quand tu admires, tu commences à poursuivre. Jésus un jour avait raconté la parabole du bon berger. Celui qui a 100 brebis, mais une brebis s'égare. Mais il aime tellement cette brebis qui est égarée qu'il laisse les 99 et va chercher celle qui est égarée. Il l'admirait et l'a poursuivie. Et de la même façon, nous avons besoin de poursuivre des choses que Dieu, lui, admire. Moïse, dit la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 26, regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Par d'autres mots, ce qui était vraiment admirable en Égypte, pour lui est devenu un opprobre. Et ce qui était un opprobre en Égypte, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui était méprisé, qui était, vilipendié, qui était exclu, il a commencé à admirer un peuple que personne dans son palais n'admirait. Parfois, beaucoup de nous sommes attachés à nos familles terrestres quand elles ne valent pas un sou. Oui, je suis désolé de vous dire ça, mais vous savez, certaines personnes, vraiment, c'est dommage qu'on les a croisées. Mais entre-temps, Dieu vous a donné de la compensation. Mais ces personnes-là, vous les méprisez parce qu'elles ne portent pas votre nom de famille. Vous les méprisez parce qu'elles ne sont pas nées dans le même endroit que vous. Et pourtant, c'est eux le peuple de Dieu. C'est eux votre nouvelle famille. Et vous devriez apprendre à les admirer au point de les poursuivre. Non pas dans un mauvais sens, mais évidemment dans un sens altruiste. Parce que nous poursuivons toujours ce que nous admirons. Un jour, quelqu'un dans une réunion, il n'y a pas longtemps, je leur parlais de pulsion, de drive, si vous préférez. Qu'est-ce qui provoque une pulsion chez quelqu'un? Et alors, sur le coup, je ne lui ai pas répondu, mais aujourd'hui, j'ai la réponse pour cette personne. Quand vous admirez quelque chose, il y a une pulsion qui se crée à l'intérieur de vous. C'est quoi une pulsion? Une pulsion, c'est une force intérieure qui va pointer quelqu'un vers un but. Pourquoi notre église est tellement belle? Parce qu'elle était ma pulsion dès le départ. Ça veut dire que rien d'autre dans cette vie m'intéressait. Vous allez voir ma maison, visiter ma maison, vous ne serez pas impressionné. En fait, vous ne serez pas impressionné par quoi que ce soit, même pas par mon compte bancaire. Il est très impressionnable, mon compte bancaire. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous parlons de Nicodème. Nicodème qui était, à l'instar de Joseph d'Arimathée, un des disciples cachés de Jésus. Pharisien de premier plan et chef religieux reconnu du peuple juif, Nicodème était également membre du Sanhédrin, la cour suprême de l'ancien Israël. L'histoire de Nicodème et de sa relation avec Jésus se développe en 3 épisodes de la Bible. En Jean chapitre 3, versets 1 à 21, en Jean chapitre 7,
versets 50 à 52, et en Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Nicodème avait un esprit sage et curieux. Il n'était pas satisfait du légalisme des pharisiens de son époque. Sa soif profonde de vérité, associée à son courage de chercher la vérité à sa source, l'a conduit à rencontrer le Messie. Une fois que Nicodème a connu Jésus, il était prêt à défier le Sanhédrin et les pharisiens pour enterrer Jésus avec dignité après sa mort sur la croix. Même si au départ, la peur de ce que les autres pouvaient penser empêchait Nicodème de chercher Jésus en plein jour. Il est d'ailleurs celui qui inspira cette fameuse réponse de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pure Fréquence, le son du ciel. Pure Fréquence, pure connexion. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Père, je viens à ta source. Pour boire de ton eau, car au fond de moi,
Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Gros bisous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.